roi des sinistres a perdu ses couleurs il y a longtemps. Des rues grises, des visages sombres. Même si je suis devenue gris, même si je me suis battue jusqu'à la dernière goutte de ma couleur, mon enquête sur le criminel qui a volé toutes les couleurs est dans une impasse. J'ai étudié ces indices des milliers de fois, mais je n'ai toujours pas trouvé la trace de ce voleur de couleurs. Tant de questions sans réponse. Où se cache-t-il? Qui est-il? Ou elle? Je n'ai même pas un petit indice. Oh, ce saperli-truc! Tant de nuits blanches passées à cause de cette difficile enquête. Quel est ce bruit? C'est moi qui entends des choses bizarres ou quoi? Je suis sûre que j'ai raté quelque chose. Je sentais presque l'odeur de la gouache, mais le voleur de couleurs s'est enfui juste devant mon nez. Oh ma chère Sue, la chaleur de tes mains et ton savoir-faire me manquent tellement. Encore ce bruit! C'est comme si quelqu'un avait fait tomber des pinceaux. En effet, le voleur de couleurs a laissé de nouveaux indices. Je suppose que c'est mon jour de chance. Encore plus d'indices. On dirait qu'on les a laissés exprès. Quel jeu sournois. Ces empreintes de mains. Je ne crois pas mes yeux. Salut, as-tu perdu quelque chose, mon cher? Je me suis dit que ton enquête avait atteint un point mort. C'est pourquoi j'ai laissé les indices pour que tu puisses me retrouver. C'était toi tout le temps? Je te poursuivais? Toi? Mais tu dois comprendre, Sue, que cette ville a besoin de couleurs. Je ne peux pas te laisser partir comme ça. Alors, inspecteur Sam, et si je te proposais un marché? Notre amitié et le destin de cette ville sont en jeu. Alors oui, je suis prêt à entendre ton offre. Je rendrai les couleurs à cette ville, mais tu vas m'aider à peindre un chef-d'œuvre en utilisant seulement les doigts. Une peinture faite uniquement avec les doigts? Oh, dans quoi essayes-tu encore de m'entraîner? Mais je n'ai pas d'autre choix que d'accepter. Je sais que je peux te faire confiance, monsieur Sam. Sammy! Sam! Il est temps de commencer à peindre! Tu es sûr qu'on a besoin d'une si grande toile? Oui, exactement de cette taille-là. Je vais te montrer comment faire un dessin avec tes doigts que tu pourras ensuite accrocher sur un mur. Salut les copains! Aujourd'hui, nous faisons une expérience d'investigation artistique. C'est ça, et nous avons besoin de peinture acrylique et de beaucoup de couleurs pour remplir toute cette toile. Hey, qu'est-ce que tu vas dessiner? Je pense peindre un oiseau. Lequel? Faisons quelque chose d'inhabituel. Un pan? C'est assez inhabituel. Waouh! C'est un oiseau génial avec une énorme queue douce et brillante. La queue est très importante. En fait, nous allons commencer à peindre à partir de là. Si, toi qui es si intelligente, apprends-moi quelque chose sur les pans. Bien, puisque tu as commencé la conversation par les queues, je vais te dire une chose. Les pans ont besoin de leurs plumes pour attirer les femelles et effrayer leurs ennemis naturels. Sue, comment une si belle queue peut-elle effrayer quelqu'un? As-tu déjà vu la queue d'un pan, Sammy? Une seconde, j'ai besoin de me rafraîchir la mémoire. Nous prenons le bleu comme couleur de base. Les copains, pendant que Sam ne regarde pas, appuyez sur le bouton j'aime. Quand il sera de retour, il sera très heureux. Oui, tu as raison, Suzy. Tu sais de quoi tu parles. Les pans sont bleus. Tu disais quoi à propos des ennemis? Regarde, cet oiseau a beaucoup d'yeux. Deux, comme tous les animaux. Et si tu regardes de plus près? Oh, nom d'une vache, je les vois. Les yeux sont sur la queue. Oui, si le pan est en danger, il ouvre sa queue. Le prédateur voit beaucoup d'yeux, se fait duper et s'éloigne. Génial! Les gars, que savez-vous d'autre sur ces superbes oiseaux? Commentez ci-dessous. Et on continue à peindre. C'est très facile de faire le relief avec les doigts. Regarde! On prend 3 couleurs à la fois, vert, bleu et blanc. Regarde comme les couleurs se mélangent bien. De plus, la peinture acrylique garde la forme que tu lui donnes. Si ta peinture est trop épaisse, tu
peux la diluer avec de l'eau. Et si elle est trop liquide, tu peux la mélanger avec du lait. Petite astuce. Tu laisses des empreintes de façon très professionnelle. Elles peuvent mener n'importe quelle enquête à une impasse. Mais Sam, je ne suis pas une criminelle, je suis une artiste. Et les artistes sont parfois un peu négligents, par exemple, quand ils pensent à une nouvelle peinture. Eh bien, nous allons voir ça. Aucun indice n'échappera à mon attention. Alors les amis, la queue du pan est prête. Nous passons à la meilleure partie. On mange des beignets. Non, Samy! On commence à peindre le corps et la tête de notre pan. Les beignets n'ont rien à voir là-dedans. Je suis un détective. Les beignets font que mon cerveau fonctionne mieux, c'est tout. Et comment se passe ton enquête? Je rassemble les différents faits et j'étudie les indices. Je vais interroger les témoins. Et où va les mener cette enquête? Je me le demande. Attends, quel témoin? Ah, il s'est enfui. Eh bien, finissons avec le bas de la queue. Regarde bien. Nous mélangeons les couleurs sombres et claires, mais pas complètement. Nous devons nous assurer qu'on fait bien la différence entre la lumière et l'ombre. Elles ajouteront du volume et de la luminosité. Ajoutons aussi quelques nuances de violet et on applique de la peinture sur la toile. Comme un chat laisse ses empreintes de pattes. Et les copains, avez-vous déjà peint avec les doigts? Est-ce que vous avez aimé cette activité? Commentez ci-dessous. La chose la plus importante, n'économise pas la peinture. Quand le tableau sera fini, il aura l'air volumineux et brillera avec la lumière. Chose étrange suit, les témoins n'ont pas dit un mot. Et à qui as-tu demandé, si ce n'est pas un secret d'enquête? Gary l'escargot a juste bougé ses yeux. Ginger a continué à courir silencieusement dans sa roue. Et Fifi m'a menacé avec sa queue. C'est juste que ce sont tous mes complices. Surtout Fluffy. Il aime retourner les choses et laisser ses empreintes de pattes. Si, je ne savais pas que tu étais si rusé. Si, je ne savais pas que tu étais si rusé. Qu'est-ce que tu en penses? Où devrions-nous l'accrocher? Si j'étais Feng Shui, où est-ce que j'accrocherais cette peinture de pan? Samy, le Feng Shui n'est pas une personne, mais une doctrine chinoise. Elle est dédiée à l'organisation de ton environnement. Oh! Et moi qui depuis longtemps me demandais qui avait trouvé ce nom si bizarre. On pourrait le traduire du chinois par vent et eau. Et c'est toute une philosophie. Tu sais, la queue de notre pan ressemble à des vagues. Et ça, c'est vraiment de l'eau et du vent. Tu as peint du Feng Shui. Tu me surprends toujours avec tes conclusions. Nous avons besoin de dessiner quelques détails. Tu vas dessiner sa tête? Je vais le faire tout de suite. Ici, on peut faire des traits plus plats. Regarde-tu! J'ai aussi appris une nouvelle façon de peindre, la peinture de slime. Et tu t'es bien débrouillé, tu as presque maîtrisé la peinture. Si, le pan est un oiseau royal. Il est temps de lui peindre une couronne. Tu as raison, je vais le faire avec le bout des doigts pour que la couronne soit bien fine. Et les amis, n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche pour être averti de nos nouvelles vidéos et ne rien rater. Oui! Et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne. Voilà, le tableau est prêt. Nous le laissons sécher. La peinture acrylique sèche plus vite dans une pièce chaude et aérée. Oh, Samy, tu as choisi un super endroit. Au fait, comment se passe ton enquête? L'affaire est close. J'ai trouvé la preuve pour t'innocenter. Et où est-elle? Ici, accrochée au mur. Tu as dessiné ce chef-d'œuvre avec tes doigts. Et ça t'innocente complètement. Tu es d'accord? Applaudis-tu son talent artistique. Et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne. Au revoir, les amis.